général, je suis tout le temps à l'extérieur. Je travaille toujours in situ, donc le papier pastel sur un carton ou un support d'ancien cadre, mais j'aime bien les grands formats. Et puis, c'est plutôt l'environnement qui va me guider déjà sur la teinte que je vais utiliser. C'est bête à dire, mais c'est souvent ça. Et puis ensuite, je fais une esquisse assez rapide ou pas. Je me focalise sur un endroit. Et très souvent, je commence par l'environnement nature, c'est-à-dire les arbres, la profondeur de l'arbre. Et puis avec ces pastels-là, j'accèle en fait, ils sont intéressants parce qu'on peut travailler en superposition. Là entre autres sur les verts, on sait que dans les verts il y a tout sauf du vert, donc je travaille des bleus en hachure, j'estompe très peu avec les doigts et je vais superposer des couches, donc je vais remettre des verts par-dessus les bleus, je vais rajouter des rouges, des lits de vin, des rouges un peu plus vifs pour monter, puis des petits éclats de lumière avec des verts de hooker, des choses comme ça, des couleurs comme ça. Et puis je vais monter le tableau dans une harmonie en fait. Je ne vais pas rechercher à reproduire ce que je vois en face de moi ou ce qui est derrière moi, mais par rapport à là où je suis parti, si je pars sur l'environnement nature, les arbres, je vais essayer de matcher par rapport à ça. Donc d'utiliser les mêmes verts que j'ai eu par exemple sur le fond végétal, et en reproduction, enfin en remettre sur le sol, avec bien sûr la réverb du ciel. Le ciel aussi peut être important dans certains cas, mais on peut aussi travailler le ciel que d'un tiers, au lieu de faire tout un ciel, quoi. Donc moi je travaille, j'ai une nouvelle technique entre guillemets, tout en hachure, donc des fois une verticalité, et après au niveau du sol ça sera plutôt horizontal avec des rythmes différents, des grands aplats pour terminer. J'aime bien laisser une partie du tableau non abouti pour laisser la liberté à chacun d'imaginer l'objet ou la nature ou dans leur semble, hein. Ça peut être un coin très connu, on va les reconnaître tout de suite, mais moi j'ai envie d'inviter les gens au voyage, quoi. Donc je veux pas qu'ils se rendent compte tout de suite que c'est tel ou tel endroit, je veux qu'ils s'approprient le tableau et qu'ils se disent bah tiens, moi je le mettrais bien à cet endroit, ce décor ou cette vieille machine, voilà. Ce matin, j'ai travaillé un vieux tracteur. Je suis parti d'une photo, chose que je fais très rarement, mais comme là c'est du matériel, il faut être assez précis dans la construction, c'est de la mécanique. Donc j'ai fait un dessin assez rapide du tracteur sur un petit trait très doux blanc, et puis j'ai composé d'abord et encore le fond végétal, végétalisé même. Le ciel dans un sens, les arbres dans un autre, et puis après j'ai monté tout doucement le tracteur avec aussi des réverbes de ce qu'il y a au ciel, sur le sol, quelques taches comme ça, la végétation aussi, et puis l'ombre portée après du tracteur, mais dans le sens opposé des hachures du ciel ou des hachures de la végétation, pour essayer de faire vibrer en fait l'ensemble, quoi. Donc là j'ai utilisé un papier pastel mat de chez Clairefontaine et qui est vraiment très doux, très intéressant, assez abrasif pour tenir le pastel, surtout le pastel Jax, et qui est très maniable aussi, avec son côté tranchant. Ça permet de faire des dessins assez précis quand on veut rehausser juste par un petit trait, un bout de moteur, un bout de roue, ou alors un arbre dans le fond, ou un bateau aussi. Et puis il est assez résistant pour supporter des couches, allez, on va dire jusqu'à 3-4 couches de superposition, et ça reste assez flouté, mais sans trop gâcher en fait le travail de superposition.